Chaque fin d'année, au Royaume-Uni, c'est l'heure des bilans et la famille royale britannique met un point d'honneur, dans un souci de transparence, à dresser les comptes, même si la presse se réserve le privilège de comptabiliser les activités officielles des membres du clan Windsor. Le but étant d'une part de saluer l'Altesse qui aura le plus travaillé au service de la couronne, et blâmer les membres les plus en retrait de la famille royale. Publicité Anne. Pour la 3e année consécutive sans réelle surprise, c'est une nouvelle fois la princesse Anne, princesse royale, qui occupe la première marche du podium car, en 2023, c'est elle qui a assisté au plus grand nombre d'engagements parmi tous les membres de la famille royale, selon le rapport établi par le quotidien britannique, The Daily Telegraph, qui compulse scrupuleusement le cours circulaire, le registre officiel des engagements tenus par la famille royale. À 73 ans, la princesse royale a mené 457 engagements en 2023, conservant son titre de « membre le plus actif de la famille royale », pour la 3e année consécutive. Elle s'acquitte de son travail, accomplissant souvent plusieurs engagements en une seule journée, a commenté, avec admiration, l'ancien porte-parole de la reine Elisabeth, Dickie Arbité, à propos du dévouement infatigable de la princesse Anne. Bien sûr, une grande partie de ce que fait le roi Charles se déroule dans les coulisses, lors de réunions et en parcourant ses boîtes rouges, et tout son travail qui n'est pas mentionné dans la circulaire de la cour, a-t-il ajouté à propos du souverain. 425 engagements pour le roi Charles III selon The Daily Telegraph. Le roi Charles est deuxième sur la liste avec 425 engagements royaux, occupant la même place derrière sa sœur Ken 2022. En cette année particulière, la première du règne de Charles III, tous deux ont dû assumer une charge de travail encore plus lourde, notamment en raison du couronnement. Pour compléter le classement, le quotidien britannique a établi que le prince Édouard, comte de Wessex et duc d'Édimbourg était le 3e royal le plus occupé cette année avec 297 engagements, suivi de la reine Camilla avec 233 et de l'épouse d'Édouard, Sophie, la duchesse d'Aix-Saint-Aigu-d'Imbourg avec 219. Le prince de Galles, William est le cousin de la reine Elisabeth, le prince Richard, duc de Gloucester sont à égalité au 6e rang en termes de productivité avec 172 engagements chacun cette année, suivi de Kate Middleton avec 128 et de l'épouse de Richard, Birgit, duchesse de Gloucester, loin derrière avec 69 obligations officielles. Le Télégraphe observe à raison que le prince et la princesse de Galles ont quelque peu modifié la façon dont les membres de la famille royale britannique assument leurs engagements et ils ont une approche différente désormais de celle des générations précédentes. Le couple se concentre sur disperse moins en de multiples activités mais cible davantage leurs actions en mettant en avant les campagnes menées via leur fondation, telle l'initiative Home Awards de William en faveur des sans-abri et la campagne pour la petite enfance Shaping Us de Kate, toutes deux lancées cette année. Il est rappelé par le palais de Buckingham que, chaque membre de la famille royale reçoit chaque année des centaines de demandes des organisations sollicitant leur soutien. Les patronages royaux ajoutent du prestige à une organisation, et les visites et l'implication d'un parrain royal peuvent souvent apporter une publicité indispensable. Pour cette raison, les membres de la famille royale ont tendance à limiter leur parrainage à un nombre gérable afin de s'assurer qu'ils peuvent consacrer une partie importante de leur temps à chaque organisation. De nombreuses œuvres caritatives cherchent désormais un patronage royal après la disparition de la reine Elisabeth, le retrait forcé du roi Charles de certaines obligations. Il ne me sera plus possible de consacrer autant de temps et d'énergie aux œuvres caritatives et aux causes qui me tiennent si profondément à cœur. Mais je sais que ce travail important se poursuivra entre les mains de confiance d'autres, avait-il déclaré au moment de son avènement, et l'abandon subi ou voulu du prince Andrew et des Sussex, Harry et Meghan, partis vivre en Californie. Ces derniers viennent pourtant de se voir décerner une distinction dont il se serait bien passé. Le Hollywood Reporter a établi la liste des plus grands perdants de l'année 2023. Dans ses colonnes,
On qualifie notamment la série documentaire du couple sur Netflix et le livre du prince Harry de « Géniard », le podcast de Meghan de « Terne », et on peut y lire que la marque Harry et Meghan a gonflé jusqu'à devenir une bulle moralisatrice qui ne demandait qu'à éclater. Avec ironie, le « Hollywood Reporter » écrit que « tout le mépris et les moqueries l'emportent sur le fait de devoir assister à plus de 200 engagements de la famille royale par année, ce qui semble être pour eux un enfer. » Aux unes de la presse, ne vaut-il pas mieux préférer les lauriers du service à la couronne britannique ?